Bonjour à tous, c'est Quentin Doucier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on est dans ma deuxième laverie, donc qui est un peu plus grande, vous allez le voir. Il y a plus de machines, elle fait beaucoup plus de chiffres que la laverie précédente. C'est une laverie qui est beaucoup plus récente. C'est une laverie que j'ai achetée avant la précédente. C'est une laverie qui a été créée en 2018. Donc le matériel, on va le voir, est plus récent. On a des lecteurs de carte bleue, donc le chiffre d'affaires est différent. Tout est assez différent. Je vais vous faire la visite. En plus, je ne sais pas si vous le voyez ici, juste derrière moi. Voilà, on est sur une franchise. Donc c'est une laverie que j'ai en franchise. La laverie que je vous avais fait, que je vous avais montré précédemment, il n'y avait pas de franchise. Donc je vous expliquerai comme d'habitude les charges en fin de vidéo et pourquoi la franchise et combien ça coûte d'être sous franchise. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc comme d'habitude, on va faire une petite visite de la laverie et on va aller directement récolter les sous. Comme la laverie la dernière fois, ça fait un mois que je n'ai pas récolté, donc normalement il devrait y avoir un peu de sous. Bon, c'est une laverie que je suis beaucoup plus souvent parce que c'est une laverie, je vais vous montrer, on a la centrale de paiement ici qui est connectée, donc je peux suivre tous les jours combien elle fait de chiffre d'affaires, etc. Mais je vais vous montrer tout ça pendant la visite et pendant le compte et pendant les charges. Donc c'est parti, voilà. Donc là, on rentre ici. Donc à droite, pareil. Alors, il y a aussi un distributeur. Donc là, qui est vide. C'est tant mieux, c'est qu'il a bien tourné. Donc des distributeurs, j'en ai un paquet. Donc là, distributeur de café, distributeur de snacks. Hop, ici, on va le voir, j'ai un distributeur de jouets. Mais voilà, en tout, ça fait un moment. Ça va faire à peu près 2 ans et demi, 3 ans aussi que je fais des distributeurs automatiques. C'est le sujet des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant quand il y aura la prochaine vidéo. Ou à me suivre sur Instagram. Je fais souvent des récoltes de distributeurs sur Instagram. Donc au niveau de la laverie, donc sur celle-ci on a 6 machines, donc là il y en a une qui tourne. On a 3 machines qui font 9 kg, donc à 4,90 €. Et on a 3 machines qui font 18 kg à 9,80 €. Donc là on est sur des machines de 2018, beaucoup plus récentes, donc machine de marque Speed Queen. Et là on a une machine, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait une machine dédiée pour les animaux, donc c'est une machine spéciale pour le linge animal. Donc voilà, c'est un petit plus, je vous expliquerai si ça vous intéresse en commentaire, dites-moi. Là on a 2 séchoirs, donc 2 séchoirs électriques. À ma première laverie c'est des séchoirs gaz, là on a des séchoirs électriques. En gros j'ai une laverie sur 2, j'en ai une autre au gaz, j'en ai encore une autre électrique, donc j'ai une laverie sur 2. C'est différent, ça dépend de plein de choses. Ici on a la centrale de paiement, donc là voilà on voit carte bleue sans contact, lecteur de billets, donc cette-ci prend 5, 10 et 20 €. La laverie précédente ne prenait pas les billets de 20 €. Lecteur de pièces classique et le distributeur de lessive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma première laverie, c'est un vieux truc qui distribue de la poudre. Ici on a voilà, oxy-détache, lessive liquide, assouplissant, donc détachant lessive et assouplissant. Après voilà, petite présentation de la laverie, donc les caméras, on a 4 caméras, c'est surveillé 24/24, on a une personne qui surveille, plus on est 2 à regarder très régulièrement. Petite chaise, bon la poubelle. Petit distri de jouets, je vous expliquerai pareil si ça vous intéresse la rentabilité de ce genre de distri. J'en ai pas mal des distris comme ça, j'en ai une trentaine je crois. Et voilà pour la laverie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la récolte en direct. Donc j'ai pas été voir, j'ai juste ouvert au préalable. Donc là c'est la partie technique. Hop, alors je vais juste refermer quand même la porte. Voilà. Donc c'est la partie technique. Alors là exceptionnellement ça fait un mois que j'ai pas récolté. D'habitude je récolte 1 à 2 fois par semaine sur cette laverie. On va voir ça. Donc là c'est pareil. Coffre blindé, vous voyez, c'est soudé, etc. Ça a été renforcé. Ça peut vraiment pas bouger. Hop, les clés. Alors c'est toujours un peu chiant à ouvrir. Alors en vidéo ça va être encore plus galère je pense. Parce qu'il y a un système de sécurité. Il va me falloir mes 2 mains. Alors attendez, je vais poser le téléphone parce qu'il me faut les 2 mains pour l'ouvrir parce qu'il y a un système de sécurité. Hop. Hop, voilà. Hop, voilà, je reprends parce que en fait, voilà, il y a un système de sécurité, il faut 2 mains pour l'ouvrir. Voilà à l'intérieur, donc c'est un peu la même chose que l'autre. Ici, on a le monnayeur qui rend la monnaie avec les pièces qui tombent ici. Donc on voit que c'est une laverie qui fait beaucoup moins de pièces. Elle fait la carte bleue, donc vous allez voir, je crois qu'on est à peu près à 50% du chiffre d'affaires qui passe par la carte bleue et 40% par le billet et 10% par les pièces environ. Donc voilà un petit peu comment c'est fait. Les cartes fidélité aussi qui sont gérées ici. Programme fidélité qui est plutôt pas mal pour les clients, ça leur permet de faire des petites économies. Donc c'est parti pour la récolte. Bon, les pièces ça va être simple. Donc on voit qu'il n'y a pas de pièces de 2 € parce que en fait il y a beaucoup de billets et les pièces de 2 € servent à rendre la monnaie sur les billets. Donc on a très rarement des pièces de 2 € en rab. Hop.
Parce que là, ouais, bon, le voyez, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, voilà. Donc vous voyez, c'est même pas plein parce que ça s'auto-gère, ça se remplit automatiquement. Et le billet, alors pareil, le billet, c'est assez chiant à enlever. Hop, je crois que c'est comme ça, ou alors je vais le faire avec le raccourci comme ça. Tac. Oula. Donc là, ça fait un mois, donc bien sûr, je laisse jamais un mois parce que ça commence à représenter une somme. Hop, ça descend encore. Hop, il y en a encore, alors je vais poser ça juste. Hop, il en restait encore, j'ai vu. Ouais. Donc là, voilà. Donc ça représente, ça fait pas mal de billets. Donc comme d'habitude, on va aller les compter. De toute façon, sur cette laverie, j'ai les audits, je vais vous montrer. J'ai des papiers qui sortent tous les mois, parce que c'est les nouvelles laveries, il y a des nouvelles réglementations. Donc voilà un petit peu ce que ça récolte. Voilà, en un mois de chiffre d'affaires en billets. Donc là, je pense qu'il y a à peu près, il doit y avoir quoi, entre 1200 et 1500 euros de billets, je pense. Donc on va aller compter tout ça, plus les pièces, plus les cartes bleues. Donc là, on va aller comme d'habitude au bureau. Je vais vous dire combien rapporte la laverie jour par jour. J'ai les données qui sont ici. Donc combien on fait, vous allez voir, ça va du simple à jusqu'à 5 fois plus les week-ends. Ça tourne vraiment bien le week-end. Je vais vous dire toutes les charges. Vous allez voir, le chiffre d'affaires est quand même au moins, normalement, au moins 2 à 2 fois et demi plus élevé que la première laverie que j'ai. Et elle est 2 à 3 fois plus rentable que la première laverie, même un peu plus. Donc c'est parti, je vais aller au bureau, on va compter tout ça, je vais vous donner toutes les charges. On se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, donc comme d'habitude, on est au bureau, on va faire le comptage de combien a rapporté la laverie concrètement. Je vous ai préparé le tableau avec toutes les charges que j'ai de la laverie et tout le chiffre d'affaires qu'on fait jour par jour. Je vais vous donner voilà, les 30 derniers jours, comme ça vous allez voir combien on fait par jour, la différence entre les jours de semaine et les jours de week-end. Je vais vous donner toutes les charges, donc c'est une laverie qui est un peu plus grosse que la laverie précédente, je vous montrerai. Et la prochaine fois, je vous montrerai la laverie que j'ai qui est encore plus grosse, mais je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. Donc là, j'ai bien noté toutes les charges, j'ai bien noté tout ce qu'il y avait, donc c'est parti. Donc j'ai mis tout là, donc on l'a vu, on avait beaucoup plus de billets que de pièces par rapport à la laverie précédente. Donc ce que je fais moi, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai des audits en fait tous les jours. J'ai un logiciel qui m'envoie le chiffre d'affaires que j'ai fait, le détail, combien on a eu en espèces, combien on a eu en billets, combien on a eu, en billets en espèces pareil, en carte bleue, combien on a eu en carte abonnement. Donc j'ai le détail tous les jours, j'ai le détail de quelle machine a vendu, etc. Je vais vous mettre là une capture d'écran de à quoi ressemble un audit. Ça c'est un petit peu les nouvelles centrales de paiement. Ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'on a tous ces audits. Et ce que les gens n'aiment pas, les gens qui ont des anciennes laveries, c'est que du coup c'est relié directement à la banque et que là, on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire de blagues avec ces centrales de paiement qui sont récentes, qui sont connectées, etc. Mais comme j'ai déjà dit, moi je m'en fiche parce que le but c'est de gagner le plus possible pour pouvoir racheter une autre laverie et continuer à me développer. Donc on va compter les pièces, les billets. Donc comme d'habitude, je vais mettre les pièces dans la compteuse. Donc il y a quand même bien moins de pièces que la dernière fois. Et on va compter les billets. Faire le bouquet. Donc là, on va voir combien on a en espèces. Donc on a 28 billets de 5, donc 5 fois 28, ça fait 5 fois 3, ça fait 150, ça fait 140 euros. 54 billets de 10, ça fait 540 euros. Et 37 billets de 20, ça fait 740 euros. Donc on est sur 140, plus ça fait 680. 680, ça fait 720. 720, ça fait 1420 euros.
1420 € en billets. Et en pièces, on a 105,40 € plus 105,40 €. Ça nous fait 1525 €, c'est ça. Donc 1525,40 € pour le petit report. Hop. Pas de pièces de 2 parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de billets, le monnayeur, toutes les pièces de 2 qui rentrent, il s'en sert pour rendre la monnaie automatiquement. Donc il n'y a aucun surplus en pièces de 2. 32 pièces de 1, 113 pièces de 50 centimes. Ça, c'est parce que les lessives en poudre coûtent 60 centimes et souvent c'est une pièce de 50 et une pièce de 10. 55 pièces de 20 centimes, 59 pièces de 10 centimes, ce qu'on disait. Et voilà, pas de plus petites pièces que ça. Donc on est à 105,40 €. Donc en billets, on a dit on était quand même à 1420 € de billets. Bon, c'est sûr, encore une fois, ça c'est la recette d'un mois. J'ai laissé exprès pour la vidéo un mois de recette. Normalement, je fais 4 à 6 fois par semaine la relève. Donc à chaque fois, je vais relever, il y a à peu près dans les 200 et quelques euros. Voilà, donc il ne faut jamais laisser entre guillemets autant d'espèces dans une caisse, même si c'est un coffre, c'est blindé, qu'il y a des caméras et tout. Voilà, moi je fais en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 300 € dans la caisse, comme n'importe quel magasin au final. Donc les billets, ça fait une bonne liasse de billets. Alors moi du coup, alors je m'étais noté combien, ouais voilà. Donc moi j'ai regardé sur mon logiciel combien j'étais censé avoir d'espèces. J'étais censé avoir 1562 € d'espèces. Et là j'ai 1525,40 €. Donc on a un écart d'à peu près 35 € d'espèces qui entre guillemets manquerait à la caisse. Mais c'est pas un manque de caisse, c'est parce que suivant quand on fait les relèves, c'est le monnayeur. Le monnayeur qui a une réserve d'à peu près entre 150 et 200 € de pièces. Donc il suffit que le jour où j'ai fait la relève la dernière fois, le monnayeur était un peu vide et toutes les pièces qu'on a reçues, ça l'a rempli. Donc voilà, tant que j'ai un écart qui est que de 20-30 €, ça se justifie en général avec le monnayeur tant que c'est un mois sur deux. Donc là, je m'inquiète pas plus que ça. Et c'est possible qu'on ait pu faire une fois un remboursement ou quoi dans le mois, c'est pas impossible que ça soit arrivé. Donc voilà, du moment qu'on est à 20-30 € et que ça vient du monnayeur, c'est bon. J'ai fait 1843,70 € en carte bleue. Donc j'ai fait plus de cartes bleues que d'espèces. Et j'ai fait 408,40 € par abonnement avec la carte de fidélité. Ce qui fait que j'ai eu en gros 41% d'espèces, 48% de carte de crédit. Donc j'ai eu la moitié des paiements en fait, c'est de la carte bleue. Il y a le lecteur sans contact. Et 400 € d'abonnement, donc ça représente le reste. Donc ça fait 12% d'abonnement, donc qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une personne sur 10 qui utilise le système d'abonnement. Donc c'est pas négligeable. Ce qui fait un chiffre d'affaires total sur le mois de 3814,10 €. Donc on voit la laverie précédente, j'étais à 1500, sur celle-ci je suis à 3800 € en un mois, donc on voit quand même que c'est un peu plus élevé. Vous allez le voir, j'ai aussi plus de charges. Les charges c'est un peu plus gros parce que là j'ai le crédit etc. Donc je vous ai noté toutes les charges. Je regarde si j'ai rien oublié, non c'est bon. Alors juste pour indication, pour ceux que ça intéresse, s'il y en a qui veulent ouvrir une laverie, je vais vous donner un petit peu les chiffres d'affaires jour par jour qu'on fait. Je vais passer rapidement pour vous donner une idée de la fourchette de l'écart type un peu. Donc on va commencer là. Donc sur un mois ça fait 78 €, 119,30 €, 51,90 €, 43,40 €. Je vais arrêter de dire les virgules. 87, 104, 90, la week-end 167, 191, lundi 44, toujours gros week-end, les petits lundis, c'est souvent dans les laveries. Mardi 78, mercredi 116, jeudi 82, vendredi 74, week-end 113, 225, donc là un bon week-end. Ensuite on est sur 115, 98, 152, 107, 161, 252, encore une fois un bon week-end, 162, 112, 115, 160. Donc là on a fait quasiment 10 jours à plus de 110 €. Donc là c'était une très bonne semaine. 115, 160 et 51, 144, 164. Donc là on est bien parti. Là j'ai pris du coup de mi-octobre à mi-novembre, donc on est plutôt bien parti sur le mois de novembre. On va peut-être faire plus. Donc voilà, donc tout ça, ça nous fait bien 3814 € de chiffre d'affaires. Maintenant au niveau des charges qu'on a sur cette laverie, donc vous voyez un petit peu la laverie que c'est. Donc cette fois-ci on est sur 6 machines et 2 séchoirs.
Donc on est sur 8 machines en tout, 3 petites machines, 3 grandes machines. Donc ça augmente, le panier moyen entre guillemets est un peu plus gros. Et les deux séchoirs qui sont ici, c'est des séchoirs électriques. On avait vu qu'on avait des séchoirs gaz dans l'ancienne laverie, ici j'ai des séchoirs électriques. Du coup, au niveau des charges, donc le loyer du local, 541,65 €, donc un peu plus élevé. L'eau, je suis à 277 € par mois. Alors j'ai repéré le mois dernier une fuite d'eau que j'ai réparée. Du coup, je pense que normalement je suis un peu en dessous, mais voilà, je pense que j'ai 30-40 € d'eau en trop. C'était au niveau d'un cumulus. Électricité, là par contre, vu que tout est électrique, même les séchoirs, ça consomme beaucoup d'électricité. Je suis à 563,37 € en élec. Le comptable, je suis à 223 € par mois. Donc ça, voilà, je suis en train de voir bien sûr pour faire baisser ça. Internet, je suis à 42 € par mois. Alors il faut savoir que quand j'ai repris cette laverie, on était à 92 € par mois. C'est une reprise que j'ai fait. On était à 92 € par mois de internet et téléphone. Moi, j'ai fait baisser à 42 € par mois et je suis en train de voir pour la baisser encore à 20 € par mois, d'optimiser tout simplement les charges. La centrale de paiement, donc on a un abonnement avec ce qu'on appelle LM Control. On paye 17,40 € par mois. Le crédit bail, du coup là il y a encore le crédit sur les machines et tout ça. Je suis à 858,45 € par mois. Il me reste à peu près un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans de crédit bail. Donc voilà, 858 €. J'ai les frais bancaires sur tout ce qui est chaque transaction, chaque fois qu'il y a une carte bleue qui passe tous les jours, la banque elle prend quelques centimes. Et il suffit qu'une fois, sans faire exprès, j'ai un découvert parce que j'ai une facture qui est passée trop tôt ou j'ai pas déposé l'espèce à temps. Ça m'arrive que je prenne des petits frais à 9 € de temps en temps. Donc je suis quand même à 51 € par mois. Donc il faut que je fasse plus attention tout simplement. Là c'est 100% ma faute. La fourniture, donc lessive, le désinfectant parce que cette laverie là, après chaque cycle de machine, les machines sont entièrement désinfectées. Donc c'est top pour les clients, mais voilà, ça a un coût. Ça, plus les lessives, je suis en moyenne à 77,40 € par mois. Voilà. Le ménage, donc société de nettoyage 2 fois par semaine, on est à 172 € par mois. La TVA, donc là la TVA je récupère pas mal parce que voilà, j'ai quand même un peu plus de factures que l'autre. J'ai la fourniture, j'ai l'élec qui est plus importante, etc. Donc je paye en moyenne 400 € par mois. Il y a des mois je paye 280, il y a des mois je paye 540. Si on fait une moyenne sur l'année, je suis à 400 € par mois de TVA. Et l'assurance, je suis à 45,13 € par mois d'assurance pour le local et les machines. Et j'ai tout, et du coup ça me fait un total de charges qui est assez élevé quand même. Je suis à 3269 € de charges. Donc je trouve que c'est assez élevé. On peut encore optimiser parce que là on voit que j'ai eu une fuite d'eau. J'ai pas encore fini d'optimiser le coût du téléphone. L'assurance, je suis en train de revoir le contrat, mais je suis obligé d'attendre la date d'anniversaire. Les frais bancaires, j'ai pas fait attention, j'ai payé un peu plus. Et voilà, et plus la fuite d'eau, plus les lecs. Le comptable que je suis en train de voir pour descendre, donc je pense que je vais plutôt tourner autour des 3000 quand ça sera fini. TVA comprise, donc c'est quand même important. Voilà pour les charges, donc on est à 3269 €. Donc si je fais le calcul, donc on était à 3814,10 € de chiffre d'affaires, 3269,41 € de charges. Je vais le faire à la main. Tac, tac, ça fait. Si on fait l'un de l'autre, ça fait 69, 44. Désolé pour la petite pause. Ça fait 544 € et 69 centimes de bénéfice net par mois. C'est ça, 544,69 €. Donc ça fait 500 € par mois net, sachant que je paye encore le crédit. Donc c'est plutôt bien parce que 544 € net, si on fait x12, ça fait à peu près 6500 € par an de bénéfices. Sachant qu'il me reste 2 ans et demi de crédit bail, c'est-à-dire que quand j'aurai fini de payer le crédit bail de 850 € pour les machines, ça va me faire 1400 € par mois, puisque je paye 858, ça va me faire 1400 € par mois net avant impôt, mais vu que j'ai plusieurs laveries dans la même société, les nouvelles laveries que je suis en train de monter, ça va me faire du déficit et je vais pouvoir retirer sans trop d'imposition. Je rentrerai dans le détail, mais dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je gagne 544 € net par mois avec cette laverie.
entièrement déléguée, j'y vais juste de temps en temps contrôler et récolter les sous. Dans 2 ans et demi, elle va me rapporter 1403 euros, même si je veux être plus précis, ça devrait faire 1403 euros par mois et à peu près 16 800 euros par an. Donc d'ici 2 ans et demi, je me suis créé un salaire avec cette laverie dès que j'ai fini de payer le crédit bail. Donc si vous achetez cash la laverie, vous n'aurez pas de crédit bail et vous pouvez gagner 1400 euros par mois net avec. Donc après, si vous versez, en gros, vous pouvez vous verser un SMIC avec cette laverie si jamais vous l'avez payé comptant. Donc on voit que c'est quand même plus intéressant. Sachant que là, je vous ai mis le chiffre d'affaires de la laverie uniquement. Dans cette laverie, j'ai d'autres revenus. C'est pour ça que c'est intéressant. Dans cette laverie, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai 2 distributeurs. J'ai un distributeur de café, j'ai un distributeur de snacks. J'avais aussi un distributeur de jouets. Donc ça, je suis en train de vous préparer une vidéo, je vous donnerai parce que c'est une note de mes sociétés qui les exploitent. Mais voilà, normalement, si c'est vous, vous pouvez rajouter le bénéfice sur ce chiffre d'affaires-là. Donc on peut très bien, au final, gagner 1600 euros par mois net avec une laverie assez facilement au final. Donc c'est une laverie qui a coûté, alors l'investissement pour vous dire, je sais que je vais l'avoir en commentaire, c'est une laverie, il y en a à peu près pour un peu moins de 70 000 euros de machines. Donc c'est des machines récentes de 2018, donc toutes les machines, séchoirs, centrales de paiement, distributeurs de lessive, on a à peu près, enseignes, etc. On était à peu près à mobilier, enfin tout compris, on était à 68-69 000 de mémoire. Les travaux, il y en avait plus les travaux, donc on rajoute 15 000, donc on a 70. Grosso modo, c'est une laverie qui coûte si je devrais refaire la même demain, 85 000 euros. Donc tout ça est absorbé par un crédit bail tout simplement. Ce que je disais, je m'étais fait des notes, donc il y a 2 distributeurs. Je suis en train, donc c'est une laverie, j'ai repris il y a 1 an. Elle faisait 2800 euros par mois de chiffre d'affaires quand je l'ai reprise. Aujourd'hui, on est à 3800 euros, c'est-à-dire que même en moins d'1 an, j'ai réussi à remonter à rajouter 1000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc 2800, je l'ai repris, je suis monté à 3000, 3003, 3004, 3006, 3008. Là, je suis à 3008. Je stagne entre 3006 et 3008 en ce moment. Le but, c'est de dépasser les 4000 euros. Donc, c'est une laverie qui me rapporte de plus en plus. Quand je l'ai acheté, en fait, il ne gagnait pas d'argent avec. Et depuis que je l'ai acheté, que j'ai amélioré quelques trucs que je vous parle dans la formation laverie, le lien est dans la description si ça vous intéresse, comment j'ai fait pour booster mon chiffre d'affaires. Mais tout ce que j'ai mis en place, voilà, j'ai réussi à gagner plus de 1000 euros par mois en moins d'1 an. Je suis encore en train de faire des améliorations. Là, j'ai signé des nouveaux contrats qui devraient me rapporter à peu près 200 euros net de plus par mois dans cette laverie. Donc, je suis sûr que les 4000 euros, je vais les atteindre assez facilement. Voilà, sachant que c'est une laverie qui va continuer. Donc aujourd'hui, je suis à 542 bénéf. Je pense qu'elle va me rapporter 600-700 euros de bénéf. Et que dès que j'aurai fini de payer le crédit bail, elle va me rapporter entre 1500 et 2000 euros net, grosso modo. Donc c'est une laverie qui est gérée avec les caméras. Donc pareil, j'ai quelqu'un qui check toutes mes laveries, toutes les caméras. Moi je le check. Il y a Steven aussi, il l'a mis sur son téléphone. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui check les caméras. Donc elle est assez surveillée. Je fais la récolte, je l'ai marqué, je fais les récoltes 4 à 6 fois par mois bien sûr. Et voilà pour cette laverie, donc plutôt intéressant. Donc on voit qu'avec une laverie qui est un peu plus costaud, on peut vivre, si on a fini de la payer, on peut en vivre. Si on la paye cash, on peut vivre entièrement d'une laverie automatique. Ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois du coup, je vais vous montrer une note de mes laveries automatiques qui est encore plus grosse. En tout, en nombre de machines, en surface, etc. Donc c'est une laverie là que je suis en train d'ouvrir en ce moment. Donc c'est pareil, je vais pouvoir vous faire le récap, mais j'ai des laveries qui sont encore plus grosses. Aujourd'hui, je me concentre, on le voit, avec une petite laverie, je faisais à peu près 300 euros de bénéf. Avec celle-là, crédit compris, je suis à 542 bénéf et je vais passer à 1400 euros de bénéf. Donc avec une grosse laverie, je connais des gens qui montent à plus de 2500-3000 euros par mois de bénéf avec des très grosses laveries. Donc oui, on peut vivre des laveries automatiques, soit avec plusieurs petites, soit avec 2 ou 3 moyennes, ou soit avec 1 ou 2 très grosses. Voilà, c'est un peu la conclusion que je voulais faire. Pour ceux qui s'intéressent aux laveries automatiques, il y a un lien dans la description, c'est le replay de la conférence que j'ai fait. Donc c'est 2 heures de contenu gratuit sur comment investir dans les laveries, combien ça rapporte, les charges, le bénéfice, etc. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et quoi dire de plus, non, on est plutôt bien, 540 euros par mois de bénéf sans faire grand chose. Donc c'est sûr que c'est pas avec ça que je vais manger tous les jours entre guillemets, mais aujourd'hui j'ai entièrement tout délégué, donc c'est un revenu qu'on pourrait dire passif, à part déposer les sous à la banque, c'est un revenu passif. Sachant que je paye là 172 euros par mois de ménage,
sachant que si c'est vous, si elle était en bas de chez vous et que c'est vous qui faisiez le ménage, ben, vous pouvez ajouter 170 € de bénéf à ça. Donc on serait plutôt sur du 700 € par mois de bénéf. Donc là, ça commence à être assez sympa. Donc voilà pour ça. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds à toutes les questions en commentaire. Si vous êtes intéressé par les laveries, vous avez le replay du live dans la description. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vous mets mon Instagram juste ici. Parce que je filme souvent mes nouvelles laveries, etc. Donc si vous voulez voir un peu d'exclusivité et tout ça, suivez-moi sur Instagram. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui sont intéressés par les distributeurs automatiques, je suis en train de vous tourner les vidéos parce que voilà, petite parenthèse, mais j'ai une société et aujourd'hui je possède plus de 400 distributeurs automatiques. Donc c'est le sujet des prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire et comme ça je me bougerai un peu de vous faire la vidéo sur les distributeurs automatiques. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur la prochaine vidéo.